Es-tu prêt, Jerry, pour notre chum Éric Duhem? Je suis très prêt. Oh, yes. Le futur premier ministre. Le futur PM. Le futur PM. On a hâte en tabarouette, moi dire. On a vraiment hâte. Comment est-ce qu'il va, mon chum Éric? Ça va très bien toi-même, Jeff? Mais. Hey! J'ai pogné une rumeur. Il y a une rumeur qui dit... il y a une rumeur qui n'est pas une rumeur. J'ai été cancellé par celle qui a gagné l'élection dans Marie-Victorin. Donc, elle m'a cancellé hier sur Twitter. Mais la rumeur, c'est pas elle. La rumeur, c'est que tu as mangé quelque part hier en ville, à côté de la QS numéro 1, même plus que QS. Elle est très, très, très intense, communiste, pas pire. Mais Jackie Smith, qui est conseillère à la Ville de Québec, tu aurais mangé à côté de ce que j'ai entendu. C'est quoi cette affaire-là? J'ai mangé avec Jackie Smith hier parce qu'il y avait c'était un encan du Patro Rocamadour là, c'est dans Limoilou, Charlebourg, en tout cas à la limite des deux, là, et à côté de l'ancien Colisée. Et c'est ça, ils m'ont assis à côté d'elle, imagine-toi. Fait que, il y avait, d'un bar, il y avait Sol Zanetti, puis de l'autre bar, il y avait elle. Fait que j'étais en très bonne compagnie. Y a-tu des photos de ça? Eh bien, le seul qui a pris une photo parce qu'il trouvait ça trop drôle, c'est Claude Villeneuve, le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville. Je sais que lui, il a pris des photos de Jackie puis moi en grande conversation, mais je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Il va les refiler à ses amis de sortant des poubelles. Sûrement. Puis après ça, mais je sais que Jackie, elle a écrit un tweet ce matin là-dessus. Sur son compte Twitter. OK, je vais aller voir ça. Mais je ne sais pas trop, elle a écrit qu'on ne s'était pas arraché la tête, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté. Fait qu'elle aurait rendu ça public ce matin. C'est pour ça que j'en parle. C'est pas un secret. Faut juste que je trouve, il y a beaucoup de Jackie Smith sur Twitter. Ah, t'es pas abonné, vous n'êtes pas des amis. Non, on n'est pas des amis virtuels. Je suis tombé surpris. Mais ça profite-en pour y faire une demande d'amitié. Je suis sûr que ça va faire un grand plaisir. Oui, ça va faire plaisir, c'est l'enfer. Mais hey, elle est très intense. Mais on va dire de quoi? Le maire de Québec est dans la même équipe qu'elle, là, finalement. C'est surprenant, tout ce qu'on entend du maire depuis un bout, là, encore dans la dernière semaine. Là, le gazon, on ne peut plus l'arroser, on ne peut plus se nettoyer à la maison, on ne peut plus nettoyer notre cour. Là, il dit, le gazon, il dit anyway. Puis il y a même Patrick Lagacé dans la presse ce matin qui nous compare avec le Nevada, puis qu'on devrait enlever le gazon un peu partout. Donc, lui, il veut des îlots de chaleur. C'est quand même bizarre. Alors que ce qu'on entend ce matin, c'est que l'eau déborde de partout. En Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça arrive de partout parce qu'il mouille beaucoup dans le nord. C'est quand même bizarre. Mais ce que je disais sur j'ai perdu le fil. Anyway, regarde, j'ai perdu le fil. Que Pat Lagacé. Non, c'est que le maire de Québec, c'est ça, voilà. Le maire de Québec, cette semaine, nous a dit, le gazon qui meurt, puis anyway, ça va être du trèfle qui va pousser. Hey, il m'a dit quelque chose. On a un méga green, go-gauche comme maire à Québec, c'est l'enfer. Il nous rentre le tramway dans la gorge. Le monde capote dans les réunions. Moi, j'étais collé une réunion dans mon coin. J'ai vu ça hier. J'ai eu un papier dans ma porte, comme de quoi qu'il y a une réunion sur le tramway. Mais là, de ce que je comprends, c'est la réunion sur le tramway. Hier, ça a brassé pas mal à l'hôtel de ville de Sainte-Foy. Ça a tellement brassé qu'ils ont même fait sortir quelqu'un avec les policiers parce qu'il avait fait un doigt d'honneur à une conseillère de marchand. Ils ont été obligés de suspendre ils appellent ça une consultation. Ça l'est pas. On va régler les affaires. C'est pas une consultation. Là. Ils veulent rééduquer une population ignorante qui ne comprend pas pourquoi elle est contre le tramway et ils vont leur expliquer pourquoi il faut qu'ils deviennent pour. C'est ça le projet de la consultation. Hier, c'était un diaporama pour que les gens puissent applaudir le tramway. Il était supposé présenter une 60aine de diapositives. Et là, Anne Guérette, qui est l'ancienne... Hey, Anne Guérette, c'est une madame de gauche, là. C'est une madame de gauche, là. Ils se mangent entre eux autres en ce moment, là. Mais pas juste à gauche. C'est celle qui était la première candidate, rappelle-toi, qui a fait campagne pour le tramway contre Régis Labombe, qui lui était contre le tramway et qui a eu 15% des votes. Et là, elle dit, moi, j'ai beau être pour le tramway, le projet qu'on a sur la table, il n'est pas bon. Et là, elle fait partie des opposants au projet actuel. Elle veut qu'on mette tout ça sur la glace et qu'on réétudie la patente parce qu'elle dit que ça ne marche pas en tout le projet qui est sur la table présentement. Ça va être une catastrophe, le tramway à Québec. Et là, c'est elle qui était la première à aller au micro. Puis elle a réussi à les empêcher de présenter le diapositive. Là, ça brassait tellement dans la salle. Ils ont été obligés de suspendre les travaux. Ils ont attendu 15-20 minutes que le monde se calme parce que le monde était trop enragé. Semble-t-il qu'il y avait, de toutes les personnes qui étaient présentes, il y avait un ou deux supporters du tramway. Tout le reste,
c'était du monde qui voulait rien savoir. On me raconte même qu'il y a un résident là, sur René Lévesque qui est allé raconter comment sa maison centenaire, on voulait exproprier une partie du terrain. Il voulait démolir l'escalier devant sa maison. Oui, imagine-toi, toi. Ça y empestait la vie. Écoute, c'est fou raide là, ce qu'ils sont en train de faire. Puis ça passe sans aucune forme d'acceptabilité sociale. C'est ça qui m'écoeure dans ce projet-là. Et toi, c'est quand ta consultation chez vous? Je ne sais pas, j'ai vu le papier, mais je l'ai gardé. Là, je vais y aller. Là, je trouve ça... j'ai pas mis mon agenda, puis j'ai pas ouvert le papier pour regarder les détails, là, mais je sais que c'est une consultation, mais c'est sûr que je mets ça dans mon agenda. C'est pas de la vraie consultation. Hier, ils ont même avoué, parce qu'il y a des citoyens qui sont allés poser des questions, est-ce que la consultation pourrait changer la décision? Puis la réponse, c'est non. C'est ça. Fait que c'est pas une consultation. Non, c'est ça. Là. C'est, comme tu as dit tantôt, c'est tu vas là, puis tu vas te faire comme remplir, d'une manière. Tu vas voir des images, tu vas te faire remplir. C'est un camp de rééducation participative. Ils appellent ça comme ça dans les pays un petit peu moins démocratiques que le nôtre. Donc, fait que c'est ça. Fait que, regarde, l'exercice se poursuit donc. Et là, j'ai parlé à plein de monde un matin, là, puis je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il va falloir qu'on se mobilise. Il va falloir qu'on fasse quelque chose contre le tramway parce que c'est en train, plus on les laisse faire des conneries comme ça, là, les autres, ils avancent. Là. Puis d'ailleurs, le maire l'a dit. Hein, puis cette semaine, moi, j'ai commandé un sondage. Les résultats du sondage qui a été rendu public par le Parti conservateur du Québec, c'est un sondage léger marketing. Là. Fait que j'ai pas fait ça dans mon sous-sol, puis j'ai pas inventé des chiffres. Là. Oui. C'est un sondage avec 1500 participants. Ce qu'on apprend, c'est qu'à Québec, il y a 38 % des gens qui sont favorables au tramway, 54 % qui sont contre. Juste pour vous donner une idée, là, Tramway Non Merci, il y a 1 an, avait fait un sondage, puis on ne peut pas les accuser d'être pour le tramway. Là, c'est le groupe le plus anti-tramway, puis il arrivait à 51 % d'appui. La Ville de Québec, au mois de janvier dernier, faisait un sondage, elle était rendue à 41 % d'appui. Et là, dans notre sondage, ils sont rendus à 38. C'est en train de fondre, cette affaire-là. Là. Il y a une tendance lourde. Là. Ben, Éric, ça fond. Tu sais, tu as Anne Guérette qui est pro-tramway, puis qui elle-même, elle n'aime pas le napkin. C'est-à-dire, à un moment donné, avec soyons honnêtes. Moi, tu sais, Anne, je ne l'ai pas. Là. Non, mais on n'a pas les mêmes idées, mais son projet était meilleur que celui qu'il y a là. De la bombe, oui. Oui. Parce que ça, c'est le projet de la bombe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bruno Marchand, tout ce qu'il a fait, c'est un copier-coller. Là. C'est ça, mais c'est une campagne contre le projet de Régis en disant qu'il allait amener des 10 modifications, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien changé et que c'est le même maudit vieux projet qui est sur la table. Mais moi, qu'est-ce qui m'énerve? Je vais te dire, Éric, qu'est-ce qui m'énerve dans l'histoire? On dirait que le maire de Québec, il est assis sur le bout de la table en regardant sa montre. Ça a l'air à presser, ça presse. On dirait qu'il est à petite semaine, ça presse. Il faut quasiment commencer. Attends un peu. Oui, mais l'urgence climatique, Jerry, il l'a dit. L'Antarctique fond. Si on coupe pas les arbres sur René Lévesque, là, ça va être grave, là, ce qui va se passer avec les ours polaires. Ben oui, il capote là-dessus. Mais c'est pas, mais c'est même pas, je fais des blagues, là, mais c'est à peu près ça le discours qu'ils ont là, présentement. Puis ce qui est encore plus grave, c'est que celui qui signe le chèque, le gouvernement du Québec, il a abdiqué devant ce maire-là. Là. Il fait que hocher du bonnet présentement. Là. Même s'il a été élu pour supposément être le gardien puis s'assurer d'un paquet d'affaires, il n'y a plus rien qui tient. Hier, j'étais à Lévis pour annoncer notre nouvelle candidate dans la circonscription de Lévis. Et je peux te dire que les gens de la Rive-Sud sont extraordinairement inquiets là, parce que pendant que la CAQ est en train de donner l'argent au maire de Québec pour aller de l'avant avec le tramway, pour ce qui est du 3e lien, ils n'arrêtent pas de mettre de l'eau dans le vin. Là, ils en sont rendus qu'ils vont présenter une candidate vedette à Sherbrooke qui est la plus forte opposante des médias de Montréal depuis des mois, sinon 2 ans, au projet de 3e lien, c'est-à-dire Caroline Saint-Hilaire. Et ça va être leur candidate vedette. Là. Une fille qui pense que le 3e lien, c'est complètement inutile, que ça n'a pas d'affaire à être là, qu'elle compte ça au bout. Ça va être la candidate vedette de la CAQ. Et, fait que posez-vous pas la question où loge la CAQ. Le 3e lien, ils nous disent ça jusqu'au 4 octobre, mais le 4 octobre, il va aller dans des déchiqueteuses très rapidement, là, leur projet, là, leur tunnel, Éric, leurs 2 tunnels. J'ai plein d'affaires de jaser, puis on pourrait jaser 1 heure, mais on n'a pas 1 heure. Mais je veux t'entendre sur plein d'affaires aujourd'hui. D'abord, malaise de voir Christian Dubé aller confirmer à TV qu'il sera candidat. Et là, TVA puis LCN qui prennent ce genre de nouvelles-là où il y a eu... Alors finalement, c'est une conférence de presse carrément à TVA. Moi, je commence à... Tu sais, puis déjà, on sait, là, TVA, sur le CA, tu as Jean-Marc Léger, puis c'est que Jean-Marc Léger, de temps en temps, te pique
sur Twitter, j'ai vu ça cette semaine, mais Jean-Marc Léger, c'est le gars qui fait les sondages politiques aussi, puis qui... C'est un genre de boussole pour beaucoup de monde, les sondages. Ben lui, un matin, pour... Il fait même des sondages pour nous autres, en plus. En plus? Ben oui. Donc, mais en tout cas, je connais... Son échantillonnage de sondage est quand même bizarre parce que ce matin, c'est lui-même qui a posé une question par sondage aux gens qui font les sondages. Il a posé la question suivante. Est-ce que vous portez encore le masque malgré qu'il n'est plus obligatoire? Et 46 des gens qui ont répondu à la question de Jean-Marc, le président de Léger Marketing, 46 disent qu'ils le portent encore, alors que dans le public, moi, je le vois très, très, très rarement. Moi, je trouve ça inquiétant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as Christian Dubé qui s'en va. Ça commence à être... tu sais, je veux dire, Québécois pour le Québec, là, c'est une concentration médiatique qui n'existe pas nulle part ailleurs. Moi, ça me met mal à l'aise au niveau démocratique. Je commence à trouver que c'est pire que ça. Vas-y donc. Ce matin, là, moi, hier, là, j'ai annoncé que dans Lévis, on présentait celle qui a été pendant quelques années présidente de la Chambre de commerce de Lévis, une femme d'affaires accomplie de la Rive-Sud, une femme qui était conseillère municipale à la ville de Lévis dans l'équipe de Gilles Lehouillier jusqu'au mois de novembre dernier. Une circonscription où, selon Québec 125, on est déjà à 33 d'appui. Et ce matin, il n'y a pas un mot dans le Journal de Québec. Dans le Journal de Québec, on nous parle d'une candidate possible qui est une jeune mère de famille dans les Laurentides pour Québec solidaire. Wow! Fait que là, tu sais, moi, puis regarde, je lui dis pas quoi faire comme job. Là. Ils font ce qu'ils veulent, puis ils couvrent ce qu'ils veulent. Mais c'est parce que, tu sais, quand c'est le temps là, de nous dire là, qu'il y en a un qui est pas, qu'il y a un poil qui retrousse en quelque part, là, ils sont là. Mais ça serait le fun. Tu sais, l'autre exemple, c'est on a tenu un colloque sur la santé il y a 2-3 semaines. Je veux dire, il y avait 400 participants, des grosses politiques sur la santé, qui est un des thèmes importants, je pense, pour la campagne électorale à venir. Ils ont choisi de pas couvrir l'événement. C'est leur droit. Mais sauf qu'ils ont quand même publié un chroniqueur qui a menti sur ce qu'on avait adopté en disant que nous autres, c'était tu payes ou tu crèves. OK? Il a écrit ça comme ça, Régent Parent, dans sa chronique dans le Journal de Québec. Okay? Régent, maudit. Bon, maudit, mais là, ce que j'ai dit, moi, j'ai appelé la direction, j'ai dit, écoutez, là, vous ne pouvez pas laisser passer un chroniqueur qui ment au sujet de notre colloque alors que vous n'avez même pas voulu écrire un mot sur ce qui est notre politique en matière de santé. Mais c'est qui t'appelle dans ça là? Ben là, j'appelle la personne qui est responsable, qui dispatche les journalistes. Oui, mais c'est parce que, pourquoi je te dis ça, c'est qu'à la tête du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Danny Doucet, c'est un activiste. Là. Danny Doucet, c'est quelqu'un, c'est un nom qu'on n'entend pas assez, là, mais Danny Doucet, il emmène large. Puis Danny Doucet, c'est pas toujours clean. Puis l'histoire de l'information, puis nous autres, c'est l'information, puis c'est professionnel. Ben c'est pas vrai. C'est dirigé, tu le vois, c'est filtré, ils passent ce qu'ils veulent. Puis, moi, excuse-moi, je trouve ça dangereux au niveau démocratique à mort. Mais ça, moi, j'ai pas à leur dire quoi faire, là. Mais en même temps, je veux juste que les gens sachent que, tu sais, c'est pas parce qu'ils parlent pas de nous puis qu'ils parlent d'une bonne mère de famille, jeune mère de famille dans les Laurentides qui va se présenter pour QS, que pendant ce temps-là, on travaille pas puis on n'est pas en train de présenter quelqu'un qui a pas mal plus de chances d'être élu puis qui est très connu dans la région de Québec. Mais tu sais, c'est pas moi qui décide s'il en parle ou il en parle pas dans le journal ce matin, là. Non, je comprends, mais on s'entend. Écoute, c'est des gens qui jugent tout le monde. On s'entend qu'eux, ils font la leçon à tout le monde. Donc, si ils nous font la leçon à ceux qui feraient des fake news, feraient la leçon à tout le monde, tel animateur de radio ne dit pas la vérité, tel chef ne dit pas la vérité, on fait les faits, on fait ci. Donc, eux autres sont c'est comme le juge et juré, eux autres tout est parfait. Bien, excusez-moi, c'est pas nous autres qui leur demandent d'être parfaits, c'est eux qui l'exigent à tout le monde alentour d'eux autres. Ils sont condamnés à l'être. Mais en même temps, tu sais, moi, je me présente contre François Legault, je me présente pas contre Québécois, puis c'est ça qui est le problème. Oui, mais il est en équipe avec eux. C'est pas évident là, c'est pas évident dans ce temps-là de comment... Je sais pas quoi faire. Honnêtement, comme un matin, je savais pas quoi faire. Là. Je me suis dit, bon, là, il parle de la jeune mère de famille de Québec solidaire dans les Laurentides, alors que nous autres, on est à Québec, puis il parle pas de notre candidate à Québec, qui est beaucoup plus connue puis qui a beaucoup plus de chances de gagner. Comment je réagis face à ça? Comment qu'on peut avoir un minimum de justice, là? C'est une péquiste, tu l'as nommée, Caroline Saint-Hilaire. OK? Moi, je ne la connais pas beaucoup. Elle a été mairesse de Longueuil, de ce que je comprends par après. Son CV, à part ce que j'ai lu, je ne la connais pas. Là. Mais tu sais, je la connais de visage. Je sais qu'elle était sur un panel pendant 2 ans à jurer que par les actions de... Tu sais, tout ce que les autres disaient, c'était toute de la folie. La CAQ, tout ce qu'ils faisaient, c'était extraordinaire. Quand même, en tout cas, un bout de notre histoire qui était un des plus pathétiques. Là. Et elle était là, puis non. Et là, tu as quelqu'un qu'on va récompenser avec... C'est une péquiste, là. Elle s'en va au PQ numéro 2.
Donc là, on s'en va la récompenser. C'est sûr que si elle gagne, puis si la CAQ est au pouvoir majoritaire, elle va avoir probablement une limousine, puis elle va être ministre. Mais tu sais, ça aussi, là, elle est sur une tribune de TVA quasiment tous les jours, en train de frapper sur ci, puis frapper sur ça, puis dire comment la CAQ est... Christophe, gardez-vous une petite gêne. C'est juste ça. Tous les médias ont des penchants, je comprends, mais là, ils n'ont plus de gêne. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus rien. Ah ouais, donc, on est all-in sur la CAQ. Puis ça va même plus loin que TVA. Tu sais, Mitch Garber écrit cette semaine sur Twitter. S'il vous plaît, ne cherche... Je sais que Mitch Garber veut de l'argent de la CAQ, puis qu'il est pro-CAQ depuis le début de la pandémie, puis c'est la CAQ, par rapport sur la langue, regarde, c'est la CAQ, la CAQ, la CAQ. S'il vous plaît, ne cherchez pas vos nouvelles économiques d'Éric Duhaime. Le taux d'inflation aux États-Unis est plus de 8 %, au Royaume-Uni, plus de 9 %. Il y a une crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement, COVID plus Chine, et une crise de prix de l'énergie causée par la guerre. Ça, c'est suite à un de tes tweets où tu parlais de l'inflation, puis tu tenais François Legault responsable de la misère que les Québécois vivent au niveau économique. Qu'est-ce que tu réponds à Mitch Garber? Bien, j'y réponds d'abord qu'on ne peut pas arrêter l'économie pendant 2 ans puis qu'il n'y ait pas d'impact. Et une des raisons pourquoi aujourd'hui il y a autant d'inflation, c'est parce que nos gouvernements se sont surendettés pour envoyer des chèques au monde. Puis à un moment donné, il faut le payer d'une façon ou d'une autre. Et si l'énergie, on n'est pas capable de faire face à la montée des prix mondiaux, c'est aussi parce qu'il y a des décisions comme celle du projet de loi 21 qui a été adopté il y a quelques jours par François Legault qui nous empêche d'exploiter nos ressources plutôt que de les développer comme ce que propose le Parti conservateur du Québec. Fait que quand il dit que c'est mondial, là, oui, je comprends, il a raison que c'est mondial, la crise, là, mais il y a des actions locales qu'on peut faire pour contrer ça puis pour que notre population soit moins impactée. Le prix de l'essence aujourd'hui, là, il est 45 cents de plus au Québec qu'en Alberta. Puis c'est pas parce puis ça là, il est plus cher qu'en Ukraine. Il est plus cher qu'en Ukraine, le gaz, là. Aujourd'hui. Fait que c'est le Québec qui a décidé d'être l'endroit où on taxe le plus l'essence. Puis François Legault, il a décidé de ne pas donner un break aux automobilistes comme un paquet d'États américains puis de provinces canadiennes ont fait. Je veux dire, ça, là, ça n'a rien à voir avec c'est des décisions locales. Et malheureusement, M. Garber, je comprends qu'il veut faire une passe à la palette peut-être à la CAQ, là, je ne sais pas ses intentions réelles, mais toujours est-il que son tweet, disons qu'à tout le moins, il manque de nuances. Là, il manque vraiment de nuances. Ça va être le sujet. C'est drôle comment ça change, puis ça va montrer, parce que moi, la raison pourquoi j'aime Éric Duhaime, c'est que je sais que tu as un côté, tu as de l'empathie, tu as des bonnes valeurs, etc. J'ai toujours trouvé ça drôle qu'il y a des observateurs qui disaient « Ah, j'ai vu Luc Lavoie cette semaine là, dire que la CAQ, c'est elle, la droite. » Puis on sait pourquoi il faisait ça. Là. Lui, c'est qu'il veut établir la CAQ comme étant la droite, puis il veut démoniser le Parti conservateur du Québec. C'est ça le but de probablement, en tout cas, de Lavoie. Je ne dis pas que c'est tout le réseau qui est comme ça de LCN et TVA, mais on sait qu'ils veulent te discréditer. Mais moi, ce que j'aime d'Éric, c'est ça, c'est le côté où tu entends le monde, puis tu vois qu'est-ce qu'ils veulent, puis tu le files. Mais ils ont dit, mais lui, c'est rien que la COVID, puis toutes les lois alentour de la COVID, puis les règles, etc. Moi, j'ai dit, ils vont être surpris. Et oui, ça va être là encore, parce qu'on va voir une vague probablement à l'automne, mais ça l'a shifté raide. Là. Dans les derniers temps, ça l'a shifté, et c'est vraiment une question de, tu sais, on le voit, là, les gens parlent d'économie, les gens, donc, comment on peut arriver avec le budget, comment on peut... Là, on sent une panique, parce qu'on ne peut pas tenir ces chiffres-là de 100 piastres d'essence par semaine, 50 piastres de plus de bouffe, tout coûte plus cher. Non, ça ne pourra pas tenir, là. Mais ce qui est drôle, Jeff, c'est que les mêmes qui m'accusaient il y a quelques semaines d'être mono-sujet puis de parler juste de la COVID, là, ils m'accusent de parler juste d'inflation puis de parler du prix du gaz. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis passé du gars qui est... parce qu'à un moment donné, on parle de ce qui préoccupe le monde puis de comment le gouvernement est en train d'empester la vie du monde. En fait, c'est ça le lien entre tout ça. Là. Et présentement, c'est normal que les gens parlent beaucoup d'essence, puis que c'est normal que moi aussi, je parle beaucoup du prix du gaz, parce qu'à 2 piastres et quart, il y a beaucoup de gens que c'est en train de complètement changer leur vie.
et c'est en train de pourrir leur existence. Puis il faut faire quelque chose. Puis le gouvernement est en partie responsable et profite en partie de cette situation-là. Ça, il faut le dire aussi, là. Donc, puis je ne vais pas me taire parce qu'il y a des gens, là, des partisans de la CAQ qui se font aller sur les réseaux sociaux et qui essaient de me discréditer, là. Je veux dire, ça, c'est de la politique, là, c'est de la petite politique partisane, mais je sais que le message passe. Je sais que l'écrasante majorité des Québécois est à la même place que nous. Là, ils sont d'accord pour que le gouvernement suspende les taxes pour donner un break au monde, puis que ce soit lui qui serre la ceinture plutôt que les familles du Québec qui serrent la ceinture présentement, là. Il faut que tout le monde fasse sa part, y compris le gouvernement. Et ça, on va pas lâcher. Puis François Legault, il a beau se défiler, puis il a beau trouver que c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. Je m'excuse, mais le fait que l'essence se vende le plus cher au Québec que partout ailleurs... Ça, cet argument-là est bizarre, hein? Ça, cet argument-là est bizarre. Ah, non, on peut pas enlever la taxe parce que le but... Puis moi, regarde, des fois, j'ai un peu conspi quand j'entends des affaires de même, là, je l'avoue, là. Tu sais, je me dis, coudonc, cette guerre-là, puis tout ce qui arrive, puis toute l'explosion du prix du gaz, on dirait qu'ils sont contents, on dirait que ça accélère leur agenda green. Puis je le sais qu'il y aura plus de voitures électriques. On le sait qu'on s'en va vers ça. Je ne sais pas si ce sont vraiment plus green, les voitures électriques, mais je sais qu'on s'en va vers une plus grande diversité au niveau de l'offre, de comment on va rouler nos voitures. Mais là, pour l'instant, je veux dire, si quelqu'un va s'acheter une voiture électrique, il faut qu'il soit riche. Puis deuxièmement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc là, je veux dire, on a bien beau avoir une fixation sur on veut changer, parce que, je ne sais pas, il y a une fixation sur la greenitude ici au Québec, alors que si tu leur demandes, oui, mais ça va changer quoi dans la fin de la journée que nous, on fasse tous les efforts du monde si les Russes, la Chine, l'Inde, etc., continuent à polluer de même? Ça va changer quoi? Ça va changer absolument rien. Mais ils ne veulent pas nous entendre. Mais ils veulent, par contre, continuer à appauvrir les Québécois. Ça, excuse-moi, au nom d'une fixation green religieuse, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Puis les 4 partis jouent là-dedans. Il faut comprendre qu'on a 4 ennemis à l'Assemblée nationale sur cet enjeu-là. Et il y a une surenchère entre eux pour savoir lequel va le plus empester la vie du simple citoyen au nom de l'environnement, pour bien paraître, au nom des écolos. Puis c'est ça qui est désolant parce que, tu sais, moi, j'ai voté pour la CAQ comme bien du monde qui nous écoute aujourd'hui, là. Puis j'ai voté pour la CAQ parce que je pensais qu'ils n'étaient pas dans cette gang-là. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est rendu peut-être les leaders de la gang. C'est ça qui est grave. Tu sais, quand on parle qu'on est CAQ, là, c'est ça que ça veut dire. Je suis CAQ. Je ne le suis pas. J'ai voté pour le Parti conservateur du Québec. Je suis CAQ. Ben, moi, je le suis comme Jerry, puis on est déçus parce que on pensait, parce que rappelez-vous, là, en campagne électorale, François Legault se faisait accuser par ses adversaires d'avoir aucun plan pour l'environnement. Il n'y avait pas de plateforme environnementale. Puis ses adversaires tapaient sur lui en disant qu'il n'était pas green, puis ci, puis ça. Puis aujourd'hui, il est celui qui nous dit que c'est une bonne chose qu'on paie plus de taxes que jamais dans l'histoire du Québec sur l'essence parce que c'est bon pour l'environnement. C'est incroyable. Il a fait un virage à 180, là. C'est une trahison pure. Puis, je m'excuse, mais en quoi ça aide l'environnement? Parce que la consommation d'essence, pour bien du monde qui écoute, là, c'est inélastique, là. C'est-à-dire que leur bureau, ils ne se rapprochent pas de chez eux parce que le gaz coûte plus cher, là. Ils sont obligés d'aller faire un plein d'essence. Ce dans quoi ils vont couper, là, c'est le restaurant en fin de semaine. C'est les nouveaux patins pour les enfants cet automne, c'est les vacances cet été qui n'iront pas en Gaspésie. Je veux dire, c'est toutes des affaires c'est pas juste, je veux dire, leur travail va rester le même, puis ils vont être obligés de continuer à faire l'épicerie, là. Fait qu'il y a des affaires qui sont très difficiles à comprimer, puis tout ce que ça fait, c'est qu'on est en train d'appauvrir ces gens-là. En tout cas, une chose est sûre, Éric, pour finir, on dirait que le modèle québécois se fait donner des claques à la gueule à tous les niveaux, à tous les points, sur tout ce qu'on a fait, toutes les mauvaises décisions qu'on a prises au cours des 30 dernières années. On dirait que tout en même temps, c'est en train de nous revenir d'en face comme un boomerang. On en mange une sincère, puis sérieux, c'est pas le fun pantoute. Moi, je suis de retour depuis une semaine. C'est pas vivable. Économiquement, c'est pas soutenable. C'est carrément pas soutenable. Puis c'est peut-être pas la fin là, de tout ça, c'est peut-être juste le début là, de ce qu'on va vivre. C'est décevant, puis c'est très difficile à vivre, mais en même temps, pour ceux qui analysent ça de façon sérieuse depuis plusieurs années, c'est malheureusement pas très surprenant. Non. Je veux dire, tu sais, que le système de santé soit en train de craquer, là, on s'en est rendu un petit peu plus compte ces 2 dernières années. Mais ça fait longtemps qu'on le sait que le système de santé au Québec est hautement inefficace puis qu'un monopole public, ça apporte pas, ça finit jamais bien, ces histoires-là, là. Puis c'est la même chose pour les hautes taxes, le niveau de taxation, puis c'est la même chose pour le fait qu'on refuse d'exploiter nos ressources. Puis je veux dire, on prend toutes des mauvaises décisions et c'est prévisible
le cul-de-sac dans lequel on est en train de s'enfoncer. Là. Il y a de l'ouvrage. Il va y avoir de l'ouvrage. Tu vas avoir un gros 4 ans si jamais tu tombes au pouvoir, mon ami. Oui, absolument. On va en faire la job. Si tu as besoin de bras, on va t'en trouver. Merci. Hey, le chef du Parti conservateur du Québec, vous le connaissez, il s'appelle Éric Duhem. Hey, regarde, on le veut comme PM. On le veut comme PM parce qu'il faut commencer l'ouvrage là. Il faut commencer l'ouvrage. Vous êtes sur Radio Pirate Live. On vient.